Salut la team drama, prêt pour une histoire où le destin s'en mêle et bouleverse tout. Lâche ton like et abonne-toi. Parce qu'aujourd'hui on a de la timidité qui devient courage, des petits coups de chance et un couple qui apprend à grandir au milieu d'un joyeux bazar universitaire. Allez, on y va, c'est trop bien. Tout commence quand Shaun choisit d'étudier dans la même fac où ses parents se sont connus. À peine arrivé, il bouscule Dudu, notre héroïne, et ils se regardent une seconde avant que chacun reprenne sa route. Shaun file s'inscrire au dortoir et tombe sur Dudu qui vend de tout au nouveau. Elle lance la conversation, découvre qu'il est en première année d'admin et décrète qu'en tant que bisu, il a besoin d'une supérieure pour le guider. En 2 temps, 3 mouvements, elle remplit les papiers, porte sa valise et lui laisse un code à scanner. Shaun, tout candide, croit que c'est un numéro de téléphone, puis réalise qu'il vient de faire un virement. Elle sourit, dit qu'elle lui a fait une petite remise parce que c'est son premier client et l'invite à l'appeler en cas de besoin. Quand Shaun arrive dans sa chambre, 3 colocataires l'attendent. Un timide qui rougit pour un rien, un faux influenceur suivi seulement par sa mère et un dragueur qui pose tout le temps. Pendant ce temps, Dudu met de l'eau en bouteille pour la vendre à l'accueil. Ensuite, elle retourne au dortoir des garçons avec un grand manteau et une fausse moustache pour récupérer le chariot de transport qu'elle avait laissé près des affaires de Shaun. Sauf que la surveillante débarque et Dudu file se cacher dans la salle de bain, pile où Shaun prenait sa douche. Avant qu'elle puisse s'expliquer, on la repousse vers la sortie au milieu de la bousculade. Le lendemain, elle revient pour le chariot et demande à Shaun où il est passé. Il répond que le prof l'a récupéré. Dudu râle en disant qu'elle a perdu le chariot en voulant aider et que, pour l'histoire du virement, ce n'était pas la peine de s'énerver. Elle promet 50% de réduction la prochaine fois et Shaun esquisse un sourire. Dudu va parler au prof et propose une activité étudiante façon entrepreneuriat, un truc qui détende les élèves tout en apprenant sur le terrain. Il l'emmène dans un vieux bâtiment presque à l'abandon. Là, l'espace est occupé par Luno, qui tient un club de cinéma et théâtre. Il n'a pas envie de partager, mais le prof lui rappelle que son club est vide depuis des années. Avec le festival étudiant qui approche, Dudu s'enflamme. De son côté, Shaun passe la nuit à regarder des photos de ses parents jeunes et découvre qu'il faisait partie du club de cinéma. La nostalgie le rattrape et il décide de rejoindre le club. Luno et Dudu se disputent les nouveaux membres et quand Shaun se pointe, on frôle la campagne électorale. Au final, Shaun choisit le club de cinéma, conquis par l'endroit où ses parents ont vécu leur romance. Dudu va au resto de son père et l'ambiance se tend. Il a découvert qu'elle a raté des matières et n'a pas fait les cours d'été, trop occupée à gagner de l'argent. Il lui demande de se concentrer sur ses études et de lui laisser le reste. Elle explose, dit qu'il fait trop de remises, qu'il gère mal et lâche une pique sur quelqu'un parti à cause d'argent. On comprend que c'est peu, être la mère. Dudu sort et noie sa colère dans un petit verre jusqu'à ce que Shaun la trouve à la station. Il allait partir, mais son cœur parle plus fort. Il finit par l'emmener dans un hôtel un peu douteux aux lumières rouges, juste pour qu'elle dorme. Au milieu du bazar, elle se sent mal et lui vomit dessus. Au réveil, affolée, elle croit qu'un inconnu l'a embarquée dans une galère et, dans le réflexe, assomme Shaun avec une bouilloire. Le lendemain, elle débarque au club avec un sachet de noix, s'excuse et dit que les noix, c'est bon pour le cerveau. Shaun explique qu'il n'y avait pas d'autre hôtel à proximité et qu'il a même pris des coups en l'apportant. La routine change quand la tante de Shaun arrive à l'improviste. Le chauffeur de taxi, super bavard, la bombarde d'idées de visite et la tante a l'air prête à rester longtemps. Shaun demande de l'aide à Dudu. Il veut qu'elle fasse semblant d'être agent IMO et qu'elle montre des appartements horribles pour décourager la tante et la faire rentrer chez elle. Dudu la balade dans des taudis pleins de défauts et dès qu'un logement est à peu près correct, elle raconte qu'il y a eu un gros drame ici camouflé à la peinture, proposant même une séance de purification. Terrifiée, la tante jure qu'elle ne reste que 2 jours. Le lendemain, coup de massue, la tante a loué un appartement. Pire, le père de Dudu a loué la maison de sa fille à la tante de Shaun. Dudu hallucine, demande des comptes à son père et il explique qu'il va vivre au resto et qu'elle peut prendre la résidence universitaire. Elle accepte, résignée. À la cérémonie du nouveau président du conseil étudiant, Dudu et Shaun se tiennent côte à côte. Il lui demande de convaincre son père d'annuler le bail. Elle lui demande d'envoyer la tante ailleurs, parce que cette femme a l'air de s'installer pour la vie. Luno les interrompt pour prévenir que les clubs sans membres vont fermer. Dudu et Shaun montent des plans pour faire détester la ville à la tante, mais tout rate. La tante envisage de rester jusqu'au diplôme de Shaun. Un soir, Dudu entre au club pour discuter. Avec ses écouteurs, elle n'entend rien. Elle sort et ferme la porte sans voir qu'il y a quelqu'un dedans. Le matin, Luno retrouve Dudu avec une tête de zombie. Elle pense aller engueuler Shaun, puis se ravise. Ensuite, elle croise le président du conseil, décroche son contact et se dit que c'est bien d'avoir ce gars de son côté. Plus tard, Shaun passe à vélo et éclabousse sa tenue debout. Dudu l'attrape dans une salle vide, vide son sac et ça part en chamaillerie. Le président entre, voit la scène et rappelle les règles. Plus tard, Luno fait tomber des cartons et il les aide à tout ramasser.
Après, Dudu retrouve des boîtes abîmées dans le club et accuse Sean direct. Le soir, au resto, des clients dépassent les bornes et foutent le bazar. Sean arrive pour parler du bail avec le père de Dudu et montre qu'il sait se faire respecter sans hausser le ton. Dudu voit tout et est bluffé. Le lendemain, le club est nickel. Elle comprend que Sean a tout réparé. Elle le cherche, s'excuse de l'avoir poussé et tiré par les cheveux. Lui aussi s'excuse de l'avoir enfermé sans le vouloir. Sauf que Dudu avoue un coup de sang. De rage, elle a convaincu la tante de signer pour 4 ans. Sean reste sans voix. À partir de là, toutes les combines de Dudu pour fatiguer la tante sont neutralisées en 2 secondes par le père. Le colloque dragueur organise une soirée séventie, mais personne ne vient, faute de musique et d'ambiance. Pendant ce temps, la séance Harry Potter du club de cinéma fait un carton avec tout le monde déguisé. En voulant effrayer la tante, Dudu se maquille en créature d'horreur. Elle tombe nez à nez sur la tante avec un masque facial. Les deux hurlent. Dudu s'enfuit et croise Sean dans le couloir. La tante appelle pour lui demander si c'est lui l'auteur de la blague. Coincé, il assume et imite même une voix féminine pour brouiller les pistes, ce qui fait éclater Dudu de rire. Les deux enchaînent la discussion. Sean ouvre son cœur sur la perte de ses parents dans un accident, ce qui l'a rapproché de sa tante, devenue veuve. Dudu raconte que sa mère est partie et qu'elle a grandi seulement avec son père. Le lien entre eux se renforce. Le lendemain, le président annonce une coupe budgétaire et exige que chaque club se débrouille. Sean trouve de vieilles cassettes où ses parents parlent de leur amour du cinéma et décide de protéger ce qu'ils ont créé. Le colloque dragueur perd sa veste en essayant de sauver un chat tombé dans un trou. Le président veut expulser l'animal à cause du règlement. Sean demande de la compassion et le dragueur prend sa défense. Ils amènent le chat au club et Dudu et Luno relancent leur rivalité, cette fois pour la mascotte. Dudu transforme le chat en porte-bonheur, fait une affiche et rameute du monde. Quand le propriétaire arrive, elle fait semblant de rien, mais on voit bien qu'elle s'est attachée. Les colocs de Sean viennent aux événements du club de ciné. Le dragueur prétend n'être là que pour le film, jusqu'à ce que 2 filles entrent. Dudu commence à s'occuper de Sean pendant les entraînements, apporte eau, serviettes et repas. Et elle demande un service. Son père craque pour la tante et elle veut l'aide de Sean pour les rapprocher correctement. Elle organise un déjeuner, tente de convaincre avec des plats variés et finit par trop fêter. Direction l'hôpital à cause de l'alcool. En parallèle, une femme jalouse monte la tête de la tante contre le père de Dudu. La tante menace de déménager, Dudu fonce au resto, le père explique tout et la paix revient. Sean décide de tourner un court inspiré par les souvenirs de ses parents, cherche des acteurs, mais les auditions sont un spectacle à elles seules. Au final, Dudu accepte de jouer. Dans une scène intense, elle fixe l'objectif et Sean en perd son souffle, rouge comme une tomate. Dudu croit qu'il est malade et lui prête son écharpe. Il neige sur le campus et ils en profitent pour filmer, jouer dans la neige et rire comme des gosses, pendant que les amis les rejoignent. L'influenceur arrive avec sa copine et avoue que ses lives ne rapportent presque rien. Dudu rappelle que gagner de l'argent, c'est une course de fond, pas un sprint. Sean connecte les idées. L'influenceur peut promouvoir les produits de Dudu en live et tout le monde y gagne. Il retape l'espace, change le papier peint, pose un ring light et donne un vrai style au projet. Au dortoir, il y a un concours de portes décorées. Sans inspiration, les gars piquent un poster d'anime chez le voisin, l'accrochent à leur porte et deviennent la risée du couloir. Le dragueur promet une revanche avec de la vraie déco. Avec l'affluence, Dudu et Luno s'écharpent à cause des allées et venues. Sean propose un planning et tout repart. Un concours d'histoire commence, mais tout le monde plagie des films connus. Luno propose d'écrire un scénario original. Sean se souvient de la rencontre de ses parents à la bibliothèque et un script trop mignon prend forme. Il remarque que Dudu a disparu et découvre qu'elle est sortie vendre. Sean la retrouve assaillie de questions maquillage. Il propose une foire dans un lieu couvert et joli, thème mémoire d'enfance, réunissant artisans et clubs. Dudu adore, réunit l'équipe et le dragueur aide à recruter les exposants. Aux essais casting, on voit de tout. Puis une étincelle tourne à la frayeur et Dudu éteint le feu avec ses propres vêtements. Le directeur débarque et punit les 2 clubs, exigeant qu'ils libèrent la salle. Le groupe perd le moral. Ils vont manger au resto du père, bondé. Le cuistot annonce que le père est parti à un cours de danse avec la dame de l'appartement. Dudu plaisante qu'ils vont finir en famille, et Sean répond qu'on se calme. Le lendemain, personne n'ose participer au tournage, peur des sanctions. Sean propose à Dudu d'être l'actrice principale, mais elle craint de saboter un projet si important pour lui. Elle promet quand même de trouver des amis talentueux. Le président tente d'interdire de tourner sur le campus. Dudu lui propose de superviser lui-même la prod et il cède à son charme. Le tournage a lieu, puis la bande fête ça chez Sean. Le dragueur se réveille et voit son pote couvrir Dudu avec une couverture. Une pointe de jalousie le traverse, même s'il fait semblant de rien.
Dudu organise une expo, mais le public ne suit pas. Shaun et Luno débarquent avec la foule des événements et sauvent la mise. Le dragueur dit qu'il allait aussi rameuter des gens, mais qu'il a raté l'heure. L'amie maquilleuse titille Dudu en disant que Shaun s'intéresse beaucoup à elle. Dudu élude, nerveuse. Shaun l'invite à déjeuner, elle dit qu'elle va se reposer, mais il a déjà acheté à manger et lui dépose le sac au pied de l'immeuble. Pour la première fois, le cœur de Dudu accélère pour de vrai. Le lendemain, elle met un masque facial et fait une réaction. Son visage rougit, elle se cache, et Shaun, inquiet, envoie repas et médicaments. Sans pouvoir la voir, il se déguise en perruque et robe pour entrer au dortoir des filles. Dudu sursaute, puis trouve ça adorable quand il se dessine des petits points sur le visage, promettant de ne les enlever que quand elle ira mieux. L'inspectrice les chope et affiche leur nom sur le panneau, déclenchant des rumeurs de couple. Les copines préviennent que le dragueur raconte partout qu'elle l'aime bien, alors Dudu décide de clarifier. Le galant l'invite dans un resto chic et elle accepte. Il réserve comme si c'était un date. Shaun, méfiant, l'essuie et se prend la tête avec le serveur, rendant l'ambiance encore plus gênante. À la sortie, il partage un taxi sur une musique romantique, ce qui n'arrange rien. Plus tard, Shaun invite Dudu à manger et remarque un bracelet identique à celui que le dragueur avait acheté pour quelqu'un d'autre. Il comprend de travers et s'éloigne. Le rapport d'incident électrique tombe, c'était un accident. Le gala du Nouvel An est annulé, le moral s'effondre. Dudu tente de parler et Shaun demande à être seule. Elle va voir le président et le prof qui refusent d'écouter. Dehors, les étudiants se rassemblent et réclament le maintien des clubs et de la foire. Avec autant de soutien, le prof cède. Le jour de la foire, l'ami de Dudu apprend chez la vendeuse que le bracelet de Dudu venait en fait d'elle, donc pas du dragueur. Elle comprend le quiproquo, fonce voir le dragueur et il appelle Shaun pour tout éclaircir. Shaun cherche Dudu, mais elle l'évite. Avec l'aide d'un ami, ils se retrouvent enfin seuls. Ils vont au parc d'attractions, montent dans la grande roue, riant de leur trac, et, sous les feux d'artifice, un presque baiser plein d'émotions manque d'arriver. Elle cache la caméra pour garder ce moment pour eux. La tante et le père de Dudu officialisent leur relation. Shaun aide Dudu à bosser pendant les 2 semaines avant les partiels. Les résultats du concours de cours tombent et le film de Shaun et Luno, avec Dudu en héroïne, remporte le grand prix. Après les examens, tout le monde se retrouve pour un dîner de remerciements. Les vacances arrivent et le couple décide d'annoncer au père qu'ils sont ensemble. Il sourit et dit qu'il avait deviné. Avant de donner sa bénédiction, il veut tester Shaun. Le garçon s'investit au resto, bosse tard, et a une vraie discussion avec toast léger et promesse de bien s'occuper de Dudu. Le père lui demande d'en prendre soin et Shaun assure qu'il le fera. De retour en cours, la bande se retrouve au resto et regarde le cours. Luno arrive avec la nouvelle que tout le monde attendait. Le prof a rouvert le club de cinéma et reconnu le travail de l'équipe. Le club de Dudu repart aussi et elle continue ses foires en aidant les projets des amis. La tante et le père enregistrent le mariage. Et pour finir, on plaisante sur la façon dont Shaun appellera son beau-père le jour où il épousera Dudu. Entre rire et tendresse, on voit bien qu'ils sont devenus une vraie famille. Rideau sur un cœur tout chaud et la sensation du travail bien fait.